Qui était Nimrod, le roi qui défia Allah? Il y a des milliers d'années, après le déluge de Noé, un homme émergea parmi les peuples anciens. Son nom, Nimrod, fils de Canaan, descendant direct de Ham, l'un des fils de Noé. Mais cet homme n'était pas un roi ordinaire. Il fut le premier à instaurer une royauté tyrannique sur terre. Selon la tradition islamique, Nimrod régna sur Babylone, une ville florissante de Mésopotamie. Doté d'un immense pouvoir politique et militaire, il imposa son autorité par la force, mais aussi par la peur. On raconte qu'il fut le premier homme à prétendre être un dieu vivant, exigeant de ses sujets qui le vénèrent. Ce comportement arrogant allait à l'encontre du message de l'unicité divine qu'Allah envoya à l'humanité. Et pour lui faire face, Allah envoya Abraham, un jeune homme au cœur pur, porteur de la vérité. Dans le Coran, bien que Nimrod ne soit pas nommé directement, les savants identifient ce roi dans le verset suivant. N'as-tu pas vu celui qui disputa avec Abraham au sujet de son Seigneur, parce qu'Allah lui avait donné le royaume? Sourate Al-Baqarah, 2 verset 258. Ce roi, c'est Nimrod, l'arrogant, l'oppresseur, l'usurpateur du divin. Un affrontement allait naître entre la vérité d'Abraham et l'orgueil du tyran. Un combat symbolique entre la lumière de la foi et l'obscurité du kufr. Mais que s'est-il vraiment passé lors de leur face-à-face? Restez avec nous pour découvrir la suite de cette confrontation légendaire. Partie 1, le duel avec Abraham, quand la vérité défie l'arrogance. Face au tyran Nimrod, Allah envoya Abraham, un homme sincère et courageux, pour lui rappeler la vérité. Il n'y a de divinité qu'Allah. Le roi, aveuglé par son orgueil, rejeta ce message. Il déclara être lui-même un Dieu, celui qui donne la vie et la mort. Abraham lui répondit avec sagesse. Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. Nimrod répondit, moi aussi, je donne la vie et la mort. Il fit venir 2 prisonniers, tua l'un et épargna l'autre. Il pensait ainsi égaler Allah. Mais Abraham contre-attaqua avec un argument imparable. Allah fait venir le soleil de l'Orient. Fais-le donc venir de l'Occident. Sourate Al-Baqarah, 2 verset 258. Le Coran conclut. Le mécréant resta confondu. Mais l'orgueil ne meurt pas facilement. Humilié devant la cour, Nimrod décida de se venger. Il fit construire un immense bûcher pour brûler Abraham vif, espérant ainsi écraser la vérité par le feu. Mais Allah dit au feu, soit pour Abraham fraîcheur et salut. Sourate Al-Anbiya, 21 verset 69. Le miracle se produisit. Abraham sortit indemne, sous les yeux ébahis de la foule. Nimrod venait d'être défié, non par une armée, mais par la foi. Et ce n'était que le début. Partie 2, Nimrod et la magie interdite, le pacte avec les démons. La défaite de Nimrod face à Abraham ne marqua pas la fin de son orgueil, bien au contraire. Selon les traditions anciennes transmises par certains savants et exégètes comme Ibn Kathir, Nimrod chercha à renforcer son autorité par d'autres moyens, la magie, l'astrologie et la sorcellerie. Dans les récits traditionnels, il est souvent présenté comme le premier sorcier de l'histoire, celui qui aurait ouvert la voie à l'alliance avec les forces obscures. Il aurait appris, avec certains complices humains, à invoquer les djinns, à lire les étoiles et à manipuler les éléments. Son objectif, conserver le pouvoir, semer l'illusion et détourner les gens du culte d'Allah. C'est ici que certains savants établissent un lien entre Nimrod et le verset suivant du Coran. Et ils apprirent de ces 2 anges, Harut et Marut, ce par quoi ils provoquaient la séparation entre l'homme et sa femme. Mais ils ne pouvaient nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah, 2 verset 102. Bien que le Coran ne cite pas Nimrod nommément dans ce passage, Babylone est évoquée. Or, Nimrod régnait sur cette cité. Certains exégètes pensent donc qu'il aurait eu un rôle majeur dans la diffusion des pratiques magiques parmi son peuple. Mais ce pouvoir, en apparence impressionnant, était fondé sur l'illusion et la mécréance. En islam, la sorcellerie est un grand péché. Le prophète l'a classé parmi les 7 péchés capitaux, ceux qui mènent à la ruine éternelle. Nimrod avait choisi son camp, celui des forces obscures, de la rébellion contre Dieu.
Il avait vendu son âme pour le pouvoir. Mais même la magie ne peut rien contre la volonté d'Allah. Et bientôt, la justice divine allait frapper. Partie 3. La chute d'un tyran, la mort humiliante de Nimrod. Aussi puissant qu'il se croyait, Nimrod n'était qu'un homme. Il avait défié les lois divines, prétendu être un dieu, tenté de brûler un prophète et utiliser la sorcellerie pour dominer les esprits. Mais l'orgueil est une faiblesse fatale. Et Allah, dans sa justice, n'oublie jamais. Selon la tradition rapportée par Ibn Kathir, Nimrod, dans un dernier acte de défiance, voulut montrer qu'il pouvait attaquer le Créateur lui-même. Il fit fabriquer un immense engin volant, une cage tirée par des oiseaux, et monta jusqu'aux cieux pour tirer une flèche vers le ciel, espérant atteindre Allah. Mais sa flèche retomba, ensanglantée, selon certaines légendes, à cause d'un oiseau. Nimrod crut alors avoir touché Dieu. Ce fut là le sommet de sa folie et de son ignorance. Alors Allah le punit, pas par une armée, mais par l'un des plus petits de ses soldats, un moustique. Un moustique entra dans la narine de Nimrod, se logea dans son cerveau, et le tourmenta jour et nuit. Il perdit la raison. Pour calmer la douleur, il se faisait frapper le crâne à coups de bâton, ou avec des sandales, par ses serviteurs. Ce supplice dura des années. L'homme qui se prenait pour un dieu finit esclave d'un insecte. Il mourut dans l'humiliation, battu à mort pour échapper à un moucheron envoyé par Allah. Ainsi périt Nimrod, non pas par une épée, mais par le poids de son orgueil et l'ordre d'Allah. Car Allah dit dans le Coran, « Ceux qui s'élèvent avec orgueil contre nos signes, nous les abaisserons. » Sourate Al-Araf, 7 verset 146. Sa fin est une leçon. Nul ne peut défier le Créateur sans en subir les conséquences. Même les rois les plus puissants tombent quand Allah le décrète. Et finalement Nimrod, une leçon éternelle pour les orgueilleux. L'histoire de Nimrod, fils de Canaan, est bien plus qu'un récit ancien. C'est un avertissement, une leçon universelle pour tous ceux qui croient que la puissance terrestre peut rivaliser avec la majesté divine. Il fut le premier roi tyran, le premier à revendiquer la divinité, le premier à corrompre par la magie. Son opposition au prophète Abraham, son refus de la vérité, son recours aux forces obscures. Tout cela montre ce que devient l'homme lorsqu'il coupe le lien avec son Créateur. Le Coran ne donne pas beaucoup de détails sur lui, mais chaque verset où il est évoqué suffit à dévoiler son destin tragique. Sa chute fut à la hauteur de son orgueil. Un moustique, minuscule soldat d'Allah, l'a détruit de l'intérieur. Quelle ironie pour un homme qui prétendait tuer Dieu. Sa mort est une humiliation divine, un rappel clair que rien, absolument rien, n'échappe à la volonté d'Allah, et que ceux qui combattent la vérité périront, tôt ou tard, dans ce monde ou dans l'autre. Le croyant, lui, n'a besoin ni de palais ni de trône. Il avance avec foi, comme Abraham, et c'est ainsi qu'il triomphe. Alors souvenons-nous de Nimrod, non pour l'imiter, mais pour ne jamais oublier ce qu'il est devenu. Punaise, abonnez-vous pour d'autres récits historiques puissants issus du Coran, des hadiths et de la sagesse islamique.